parler d'un artiste que vous connaissez tous sûrement, c'est Jean-Jacques Goldman. Une petite anecdote sympathique au sujet d'une lettre. Il y a longtemps maintenant, très très longtemps, j'étais adolescent, enfin un petit peu plus vieux qu'un adolescent, mais bon. Un ami et moi, nous nous sommes mis en tête de taper le blues avec Jean-Jacques Goldman. C'était une invitation qu'avait fait Jean-Jacques Goldman sur une de ses partitions. Donc on s'est dit comment faire pour le rencontrer. Je voulais lui écrire une lettre. Et donc me voilà parti à écrire une lettre pour dire à Jean-Jacques Goldman toute mon admiration. Mais fallait-il encore qu'il la reçoive. Et par chance, apparemment il n'y a pas de hasard, par chance, Michael Jones, qui est un artiste extraordinaire aussi, Michael Jones passait ici au Festival de la guitare, à Cannes. Donc nous voilà partis, mon ami et moi, à la rencontre de Michael Jones, en espérant que Michael Jones puisse bien faire passer la lettre à Jean-Jacques Goldman. Pas d'invitation pour le Festival de la guitare, bien sûr. Il a fallu donc rentrer déjà dans un premier temps, chose faite. On s'est débrouillé. Ensuite, il a fallu rencontrer Michael Jones. On est allé en backstage, on a réussi encore à passer. Je me suis dit quelque part, pas de hasard. On va pouvoir le rencontrer. Michael Jones, bien sûr, à l'image de Jean-Jacques Goldman, très sympathique, très accueillant, ouvert, facile d'accès comme on dit. Et on lui demande gentiment, après bien sûr l'avoir félicité pour sa prestation, qui était énorme, Michael, est-ce que tu peux faire passer cette lettre à Jean-Jacques Goldman? Michael, bien sûr. Donc il prend la lettre, il la met dans sa sacoche de guitare, et on s'en retourne, mon ami et moi. En sortant de là, nous étions quand même assez sceptiques sur la finalité. On se disait, à mon avis, Jean-Jacques Goldman n'aura jamais la lettre. Michael Jones a sûrement d'autres chats à fouetter qu'à faire le facteur. Et donc, le temps a passé et j'y croyais plus. J'y croyais plus. Et je pense que 2 mois après, c'est bien ça, je pense 2 mois après, j'ai reçu une petite lettre. Que voici. Adressée à mon nom, l'écriture me disait quelque chose. Ayant déjà vu l'écriture de Jean-Jacques Goldman, l'écriture me disait quelque chose. Mais bon, je l'ouvre et je commence à la lire. Je vais donc vous lire cette lettre. Fabrice, ne t'inquiète pas, je n'ai aucun doute sur ta sincérité, ta fidélité. Et tout ça me touche sincèrement. Répétition. Mais il y a des mots plus agréables à répéter que d'autres. Ma paresse naturelle, mes proches, mon goût immodéré pour la solitude et mes modestes et banales 24 heures par jour ne me permettent pas de taper le blues avec tous ceux qui le méritent. Malheureusement, ce sera donc par procuration. Et un acte manqué de plus. Habituel. Point d'exclamation. Mais en tout cas, merci pour tes mots touchants et sensibles. Et salut à Yaron. Amitié, Jean-Jacques Goldman. Vous pourrez peut-être imaginer le bonheur que j'ai ressenti à cet instant à un adolescent qui reçoit une lettre d'un artiste qu'il admire particulièrement. Ça a été un moment extraordinaire pour moi. Je pense que Jean-Jacques Goldman a fait l'effort de répondre à cette lettre, sachant pertinemment le bien qu'il me ferait, et tout simplement par sympathie. Je vous laisse imaginer le peu d'artistes qui auraient répondu à cette lettre. Prendre un quart d'heure, 20 minutes de son temps pour écrire une petite lettre aussi sympathique, je ne sais pas si beaucoup d'artistes en France l'auraient fait. En tout cas, Jean-Jacques l'a fait. Et tout ça pour vous dire que
je pense que Jean-Jacques Goldman est l'homme. Je pense que Jean-Jacques Goldman est l'homme de ses chansons. Lorsque vous écoutez ses textes, on se dit une minute que le mec qui écrit ça ne peut pas être un démagogue, ne peut pas être un faux cul. Il est sûrement quelqu'un de juste et de sincère. Et je pense que Jean-Jacques Goldman est l'homme de ses chansons.